Dans la paracha de Re'eh, un grand nombre de fois est mentionné ce devoir, cette obligation, cette moralité de ne pas penser qu'à soi-même, mais de penser à devoir aider les autres. On va justement se arrêter sur deux des psukim très importants de cette paracha. Et on verra d'ailleurs des explications magnifiques, celle du Rahem Akadosh entre autres. Le premier pasuk se trouve dans le Perek Yud Dalet, donc chapitre 14, pasuk Kavbet, 22e pasuk. Aser te'aser et kol tevuat zar'echa hayotze asade shana shana. Prendre le dixième, tu prendras le dixième de toute ta récolte que tu as semée dans les champs chaque année. Donc ici, il y a une répétition sur cette obligation de prélever le dixième, puisqu'il est marqué Aser, Te'aser. Aser, c'est-à-dire prends le dixième, Te'aser, tu prendras le dixième. On va voir tout de suite ce que la Gemara explique pourquoi il y a cette répétition. Et continue le verset d'après, et tu mangeras devant Dieu, ton Éternel, dans l'endroit qu'il aura choisi, donc Jérusalem, des choses que tu as le droit de manger et qui sont saintes. Et comme ça, tu vas apprendre à craindre Dieu toute ta vie. Ça, c'est un premier pasouk. Et le deuxième pasouk se trouve dans le chapitre 15, pasouk Zayin. Qui est Becha Evion, lorsqu'il y aura en toi un misérable, c'est-à-dire en toi. Il fallait dire lorsqu'il y aura parmi vous. Le mot Becha, c'est en toi. Et on va voir ce que le Orach Mekadosh va nous dire là-dessus. Me'ahad ahecha be'ahad sha'echa. D'un de tes frères dans une de tes portes, des villes dans laquelle dans la terre d'Eretz Israël, que Dieu t'a donné, ne durcis pas ton cœur, ne referme pas ta main de ton frère qui est dans la misère, dans la pauvreté. Tu dois, ouvrir, tu ouvriras ta main, et ainsi, il faudra avoir pitié de lui. Et en fait, c'est une obligation, et il y a une mise en garde. Ishamer lecha, une mise en garde. Peniye davar eim levavecha, de peur que tu aies dans ton cœur. Belial, Belial c'est un monstre. Et ainsi de suite. Donc la Torah nous met en garde qu'on a l'obligation de donner et de ne pas avoir un mauvais cœur. Et elle appelle celui qui ne veut pas avoir bon cœur, qui ne veut pas donner, elle l'appelle un monstre. Et comme dit le Chafetz Chaim, il dit ici, quelqu'un qu'on connaît nous traiter de monstre en public, on serait bien sûr scandalisé. Et même si on sait qu'il ne le dit pas en public, mais qu'il nous prenne pour un monstre, on serait aussi touché et scandalisé. Et il dit, mais c'est la Torah, Dieu considère que celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire, le considère comme un monstre. Pour comprendre ce que ça veut dire, faire ce qu'on doit faire, comme on doit le faire, on va ramener plusieurs choses, mais on va commencer par ramener une histoire qui se trouve dans la Gemara de Ktubot, Daf Samer Vav Amud Bet et Samer Zayin Amud Aleph, page 66, deuxième partie de la page, et 67. Pour comprendre cette histoire, il faut savoir qu'elle se passe juste après que malheureusement Jérusalem est tombée entre les mains de nos ennemis dans la destruction du deuxième temple. Donc c'est l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nous savons qu'il était dans la ville, qui était encerclée. Et en fait, quand les ennemis ont siégé autour de la ville de Jérusalem, en espérant que quand il n'y aura pas de quoi faire vivre les gens, ils seront obligés de se rendre, lorsque la ville était assiégée, il y avait 3 grands riches personnes dans cette ville qui avaient de quoi nourrir toute la communauté de toute Jérusalem pendant des années et des années. Il y avait Nagdimon ben Gurion, Ben Tzitzit Kesset et Kalba Savoie. 3 riches, énormément riches. Et malheureusement, il y avait des jeunes
qui, eux, pensaient qu'ils étaient au-dessus des rabbanim, puisqu'ils n'ont même pas écouté Rabbi Yochanan ben Zakkai, et qu'il était même menacé de mort par eux, qui ont décidé qu'il fallait obliger les gens à se battre. Et donc, pour obliger les gens à se battre, ils sont allés et ils ont mis le feu à toutes ces réserves que possédaient ces trois Richards. Et finalement, la ville est tombée. Mais avant qu'elle tombe, Rabbi Yochanan ben Zakkai a été donc guidé du ciel et s'est fait passer pour... il a fait courir le bruit qu'il était mort, pour qu'on laisse ses élèves le lever et le sortir pour aller l'enterrer. Et d'ailleurs, quand il est passé, ils ont voulu prendre un couteau et le mettre dans son corps, et parce que le corps était recouvert, bien sûr. Et les élèves ont dit à ces gens-là, qu'on appelle ces gens qui se prenaient pour des tzadikim, malheureusement, mais qui n'écoutaient pas la vie des rabbanim, sous le prétexte qu'eux connaissent la vie de la Torah mieux que les rabbanim. Il a fallu que les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai leur disent, mais si vous mettez un couteau, quand on va sortir, nos ennemis vont dire quoi? Même leur rave, ils l'ont poignardé. Vous savez quelle honte, quel sacrilège, que vous allez déshonorer le nom de Dieu. Donc ils ont accepté. Et bien lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti, il a rencontré le chef d'armée et il a demandé que lui soit donné la ville de Yavne, les érudits. Et malheureusement, finalement, Jérusalem est tombée. Maintenant, ces trois gens riches, un s'appelle, donc on parlait de Nagdimon Ben Gurion. En réalité, son vrai nom n'est pas comme ça. La Gemara dit qu'il avait un autre nom. Ce nom qui lui a été donné est à la suite d'un fait inimaginable qu'il a eu du temps du temple. Une année où, malheureusement, il n'y avait pas eu assez d'eau dans Jérusalem, donc il manquait dans les puits ne s'étaient pas assez remplis, et il y avait un lieu pas loin où il y avait des sources d'eau naturelle qui, elles, continuaient à jaillir et qui appartenaient à un goy qui avait pris l'emprise sur cet emplacement où il y avait 12 sources d'eau. Et Nagdimon Ben Gurion était venu le voir, il lui avait dit, regarde, tu me les donnes, et si à telle date je ne les ramène pas, je ne te remplis pas de nouveau tes sources d'eau, tes cours d'eau, c'était des cours d'eau, pas des sources, pardon, je te paye tant et tant. Le jour arrivé, les cours d'eau ne s'étaient pas remplis de nouveau puisqu'il n'y avait pas eu de pluie, et le gars était venu voir Nagdimon Ben Gurion. Et Nagdimon Ben Gurion, c'est marqué qu'il est rentré, il a prié. Et un miracle s'est passé, c'est que le soleil s'est recouvert d'abord par des nuages. Et une pluie abondante est tombée. Et le goy a dit, mais non, c'était déjà la nuit, c'est le jour d'après. Il a fait une prière et les nuages sont partis. On a vu le soleil. Et la Gemara dit qu'il y en a trois pour qui le soleil s'est arrêté. Yoshua ben Nun, comme nous le savons dans la guerre de la conquête d'Eretz Israël. La Gemara dit Nagdimon Ben Gurion, dont on connaît tout le monde savait ce qui s'était passé, le miracle s'était passé le jour en question. Et Moshe Rabbeinu, la Gemara ramène des preuves que Moshe Rabbeinu une fois a eu aussi ce miracle. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des mérites inimaginables, de grands mérites, puisque avec sa prière, il arrête le soleil. Et pourtant, qu'est-ce qui est raconté? Que donc après la destruction de Yerushalayim, qui est tombée aux mains de nos ennemis, voilà qu'un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai chevauche sur un âne, et il sort de Yerushalayim, qui était déjà aux mains des ennemis, bien sûr. Il était venu à Yerushalayim pour quelque chose, il en sort, et ses élèves l'accompagnaient, derrière lui. Et voilà qu'il voit une jeune femme qui se baissait pour chercher, que Dieu préserve, entre les excréments des animaux, des graines de d'orge. Parce que les non-juifs qui étaient là, les Arabes qui dominaient cette région, avaient donné de l'orge
à manger à leurs animaux, ça devait être des chevaux ou quoi. Et une fois qu'ils mangeaient ce qu'ils avaient mangé, il restait des graines, et puis ils avaient fait leurs excréments. Donc dans la saleté, elle était en train de pousser et de prendre toutes les graines qui sont bonnes pour les prendre, les laver, pour pouvoir ensuite les consommer. Dès quand elle l'a vu Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors elle s'est arrangée tout de suite, elle a arrangé son foulard. Elle est venue devant lui, elle lui a dit, Rabbi, parnesseni, s'il te plaît, prends-moi sous ta coupe et donne-moi régulièrement à manger parce que regarde il faut que j'aille chercher à manger tellement. Dans quelle situation de pauvreté je suis. Il lui dit, Biti, ma fille, mi'at, qui tu es? Si elle voulait savoir, il lui a vécu à Yerushalayim, donc quelle famille c'était? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Amralo, elle lui répond, quelle est la fille de Nagdimon ben Gurion, ce milliardaire de l'époque, puisqu'il avait une fortune colossale, qui pouvait avoir, c'était inimaginable. Et elle lui dit, je suis la fille de Amar la Biti, Mamon shel bet avich, echanalach. Il lui dit, ma fille, mets l'argent de la maison de ton père. Où est-il parti? Amralo, elle lui dit, Rabbi, c'est pas sans raison qu'il y a cette parabole, cet exemple qui est donné à Yerushalayim. Mais là, Mamon chasser. Si tu veux mettre, quand tu veux de la viande, tu veux bien la conserver, tu dois mettre beaucoup de sel pour bien conserver ta viande. L'argent, pour bien le conserver, il faut le diminuer, donner, et là tu as la bracha et tu le conserves. Et elle lui dit, Ve'amrila, il y en a qui disent pas chasser, mais hesed. Il faut faire du hesed avec son argent pour savoir le conserver. Alors il lui dit, Veshel bet hamir, mais ton beau-père était très riche. Echanou, où est l'argent? Amralo bazé vibededze. Comme son beau-père s'était mis en association avec son père à elle, tout a été perdu. Elle lui dit, Rabbi, tu te souviens, quand tu avais toi signé sur ma ketouba, c'était lui qui avait été le témoin de sa ketouba qui avait signé. Alors il leur a dit il dit à ses élèves, je me souviens que lorsque j'ai signé sur cette ketouba, comme il faut lire avant de signer, parce que surtout que les ketubot d'avant, ce n'était pas des standards, c'était des engagements avec des sommes d'argent fabuleuses. Parce qu'ils savaient, il fallait savoir sur quoi on s'engage. Non pas comme aujourd'hui, malheureusement, ou surtout en France, il existe des ketubot où personne ne pourrait définir les sommes qui sont mentionnées, puisqu'il s'agit de termes qui datent du Moyen-Âge, qui ne sont plus en valeur aujourd'hui, des mesures que personne ne comprend. Et je suis toujours choqué, étonné qu'on n'ait pas encore décidé de changer et d'utiliser des ketubot qui soient adaptés à la génération, puisque comment quelqu'un peut-il s'engager sur quelque chose qui ne sait pas sur quoi il s'engage? Et ce que je dis, ce n'est pas mon opinion personnelle, mais je l'ai entendu de la bouche du Rav le plus grand aujourd'hui dans le domaine de la ketouba, le Rav Bar Shalom, qui m'a dit que selon lui, ces ketubot ne valent rien. Bon, c'est un problème, c'est une parenthèse au milieu. En tous les cas, lui donc a lu la ketouba et se souvient. Il dit Vaïti Koreba, donc j'ai lu avant de signer, Elef alafim dinre zahab mi betavia. 1000 fois 1000 des pièces d'or de sa maison, de son père à elle. C'est-à-dire qu'elle a emmené de son père à elle 2 pièces d'or. Chutz Michel Hamia, à part ce que son beau-père lui a donné. Bacha Rabbi Yochanan s'est mis à pleurer. Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est mis à pleurer. Bamar, il s'est mis à dire Ashtechem Israël, heureux le peuple d'Israël, chez Bizmat, Sharosim Retzono Shel Makom, lorsque vous faites le désir de Dieu, En Koluma Velashon Shuletet Baem, personne ne peut vous dominer. Mais malheureusement, Bizman Sharosim Retzono Shel Makom, malheureusement, lorsque vous ne faites pas le désir de Dieu, Mosran, il les donne Biyadou Mashfela, dans les mains d'une peuplade
basse, et pas seulement dans la main de cette peuplace de ce peuple qui est bas, mais dans la main de leurs animaux, puisqu'il a vu que voilà qu'elle a ramassé de l'orge entre sous les pattes des animaux. La Gemara dit, mais l'Akdimon Begurion, le Avad Tzedaka. Comment l'Akdimon Begurion n'a pas fait de la Tzedaka? Pourtant, il est dit que lorsqu'il sortait de sa maison pour aller au Beth Midrash, puisque c'était un homme qui étudiait la Torah, qui ses prières avaient de l'effet et tout, toute la route, il faisait mettre sur ces rues de pierre qu'il y avait dans Jérusalem, il faisait mettre des rouleaux de tissu, et sur lesquels il marchait, et c'était des tissus de grande valeur qui avaient été tissés avec de la laine et tout. Et ensuite, une fois qu'il était passé, les pauvres venaient ramasser, c'était des longs morceaux de tissu, chaque pauvre venait en prenait un, il l'emmenait chez lui, et il les prenait. C'est-à-dire, tous les jours, il distribuait comme ça des quantités de tissus de cette manière-là. La Gemara donne deux réponses à cela. Iba et Tema, si tu veux savoir que malheureusement, il s'honorait de se faire cela, donc puisqu'il a eu fait ça avec de l'honneur, ça ne vaut rien. Mais Iba et Tema, et la deuxième chose pour laquelle il a perdu toute cette fortune, qui est des bared le mervad lo avad. Comme il aurait dû faire, il n'a pas fait. Il a donné peut-être beaucoup, mais par rapport à ses moyens, il n'a pas donné assez. Et la Gemara dit, comme disent la parabole dit, on met sur le dos du chameau en fonction de la force du chameau. C'est-à-dire, plus le chameau est grand et fort, plus on peut mettre de poids sur son dos. Donc, on voit là quelque chose de terrible, que celui qui ne s'est pas donné en fonction de son obligation, malheureusement, il finira par tout perdre. Le Ora Haim Akadosh, qui d'ailleurs dans ce pasouk où il est dit Ki yeh becha evion, lorsqu'il y aura en toi un evion, c'est-à-dire en toi. Il dit l'Ora Haim Akadosh comme ça. Il dit, qu'est-ce que la Torah veut dire en disant lorsqu'il y aura en toi un pauvre? Mais toi tu es riche, on te demande de donner, c'est-à-dire qu'il y aura en toi un pauvre. Ou lai shinit kaven lirmoz. La Torah vient faire une allusion. Maharamzat, ce qu'ils ont dit la Chamim, dans Baba Batra, que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait des fois souffrir l'homme dans ce monde par les souffrances de la pauvreté, pour que, grâce à lui, Yiskeh Havero, quelqu'un va avoir le mérite de lui donner de l'argent ou de lui prêter ou de lui donner. C'est-à-dire qu'il te dit, quand il y a en toi un pauvre, c'est à cause de toi qu'il est pauvre pour qu'on te donne à toi la possibilité de venir l'aider et lui donner. Et bien sûr, il explique que pauvre, c'est peut être quelqu'un de grand, mais qui n'a pas qu'Hachem a voulu qu'il vive dans cette pauvreté. Et après, bien sûr, il dit que c'est une allusion au Mashiach qui vit dans la pauvreté, et à cause que le fait qu'on ne soit pas convenable, il souffre, et il fait allusion à deux Chachamim de sa génération, Rabbi Haïm Aboul Afia et lui-même, et c'est pour ça que dans ce commentaire, vous pourrez le lire si vous voulez dans l'Ora Haïm Akadosh, il le termine en disant Shemo, Haïm, son nom est Haïm, dans la continuation de son texte. Le Chafetz Chaim nous dit plusieurs choses de très importantes là-dessus. D'abord, le Chafetz Chaim condamne, c'est une nouveauté qui s'était faite à son époque, où on voulait empêcher les gens d'aller ramasser dans les maisons chez les riches, et il fallait qu'ils aillent à un certain bureau où là-bas étaient concentrés les dons des riches et on leur distribuait. Il disait non, il n'était pas d'accord. Deuxième point de désaccord qu'il avait, le Chafetz Chaim, un des cas, je connais par hasard quelqu'un qui a caché un jour béni de très grande richesse, et il a pour principe, une fois par an, il a quelques lieux dans lesquels il donne à ce qui paraît beaucoup d'argent, des sommes fabuleuses, mais
toute l'année, tout celui qui l'accoste ne reçoit absolument rien de lui. Et dit le Chafetz Chaim, c'est faux. Il faut donner régulièrement. Parce que à chaque fois, c'est un combat de devoir dominer son Yetzer Hara pour donner. Et alors, quand il donne une fois, même 1 million d'euros, et encore une fois, 2-3 fois par an, il donne quelques millions d'euros à des gens très connus, bien sûr. Et d'abord, le fait qu'il refuse d'aider beaucoup d'autres rabbanim, d'abord, la première erreur, c'est que lui pense savoir qui est plus grand et qui est plus petit. Or, ça, il n'y en a qu'un seul qui le sait, c'est Dieu. Et deuxièmement, c'est que le fait qu'il ne donne pas régulièrement, il n'agit pas bien. C'est ce que le Chafetz Chaim dit. Vous pourrez le voir dans le livre du Chafetz Chaim, son commentaire sur la paracha. Et pour cela, je voudrais ramener cette histoire magnifique qu'il y a eu avec le Rabbi Zouché, le frère du Rabbi Elimelech de Nijinsk. Il y avait quelqu'un qui venait régulièrement chez Rabbi Zouché, sachant qu'il était pauvre, et lui emmenait de la tzedaka. Et Baruch Hashem, cette personne voyait que la bracha continuait. Et une fois, il arrive, et il n'est pas là, Rabbi Zouché. Alors il dit à sa femme, où est Rabbi Zouché? Elle lui dit, il est parti chez son Rav. Il dit, oui, qui c'est son Rav? Elle lui dit, c'est le Rav Dovber de Mezrich. Alors lui, il s'est mis à faire les comptes suivants. Lorsque je donne à Rabbi Zouché, je me suis enrichi, mais alors si je vais donner maintenant la tzedaka à son Rav, je vais m'enrichir encore plus. Donc, à partir de ce jour-là, il a pris l'adresse de Rabbi Dovber de Mezrich. Au lieu de venir donner à Rabbi Zouché, il s'est arrêté, il est parti chez Rav Dovber. Dès qu'il a commencé à faire ça, il a commencé à perdre de l'argent. Bon, il s'est dit par hasard, après qu'il a vu que ça se reproduisait régulièrement, qu'il commençait à perdre constamment et ne plus gagner, il a eu du regret et il est revenu voir Rabbi Zouché avec la tête basse. Et il m'a dit, Rabbi, voilà, je vais t'avouer ce que j'ai fait, j'ai mal agi, mais je vais recommencer, mais s'il te plaît, dis-moi pourquoi j'ai subi ça. Il a dit tout simplement, quand tu venais me donner à Rabbi Zouché, tu me donnais à moi à Zouché de l'argent, tu ne voyais pas si Zouché mérite ou pas. Alors au ciel aussi, quand on te donnait de l'argent, on n'était pas en train de vérifier si tu mérites ou si tu es grand, si tu es petit ou quoi. Mais le jour où tu as commencé à décider de penser, de savoir, je dois donner à celui qui mérite, qui est plus grand ou quoi, alors on s'est mis aussi à regarder de près si tu méritais. On a vu que non, on a arrêté de te donner de l'argent. En tous les cas, la Torah est explicite. Deuxième point très important qui est mentionné au début de la paracha, que la Gemara dit, Aser te aser, en donnant le maaser, tu vas t'enrichir. Et là, la Gemara le Midrash raconte, Midrash Tanchuma raconte qu'il y avait quelqu'un qui avait un champ et qui tous les ans prenait les maaser de son champ. Combien c'est le maaser du champ? Ce n'est pas le 10e, c'est 19% du champ. 19% de la récolte doit être donné chaque année. Donc lui, il faisait très attention. Et avant de mourir, il appelle donc son fils et il lui dit, regarde, ce champ, moi, nous a donné toute la vie largement de quoi vivre, mais j'ai toujours donné le maaser. Lorsqu'il est mort et que son fils a pris le champ, la première année il a fait comme son père, l'année d'après il s'est dit, quoi tant il faut donner? Il s'est mis à diminuer. Alors, on lui donnait 10%, les premiers 10% n'étaient que 9%, et sur la deuxième partie, il a aussi diminué. L'année d'après, le champ donnait moins. Et ainsi de suite, jusqu'à que le champ s'est mis à donner le 10e de ce qu'il avait l'habitude de donner. Alors, ils sont venus le voir des rabbanim, ils lui ont dit, tu sais, jusqu'à présent, tu donnais. Alors, Akadosh Baruch Hu te donnait ce qu'il fallait. Maintenant que toi, tu as décidé, tu as diminué le maaser, tu as voulu devenir un Kohen, alors le Kohen, combien il reçoit? Le 10e. Alors, je ne te donne que le 10e. Et donc, en fait,
tous les commentateurs sur ce Aser le ramènent pour nous rappeler que la richesse vient en donnant. Maintenant, des fois, il ne s'agit même pas de donner, mais même de prêter. Et surtout, il y a des manières, des fois, qui sont vraiment choquantes de la manière dont les gens réagissent. Il m'est arrivé des fois d'avoir affaire à des gens, et naturellement, quand ils étaient dans la capacité de pouvoir prêter de l'argent à la Torah, ou à des gens qui étaient nécessiteux, ou de donner, ils étaient gênés, et ils disaient « Ah, si je pouvais, je l'aurais fait, malheureusement. » Ils étaient même un peu souffrants de ne pas pouvoir le faire. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un que je connais très bien, qui, quand il avait la possibilité, a Baruch Hashem longtemps donné. Et puis, malheureusement, ses moyens ont diminué, mais c'est avec de la peine qu'il ne le fait pas. Et j'en connais plusieurs comme ça, qui le font avec vraiment... Ils ont de la peine de ne pas pouvoir de nouveau continuer à donner autant. Mais il arrive des fois qu'il y a des gens qui ont une manière grossière, méchante, cruelle, d'envoyer promener celui qui s'est adressé à eux. Et ça, c'est grave. Le Chafetz Chaim, pour expliquer leur erreur et leur bêtise, ramène un exemple. Il dit que comment se passait avant les guerres? On mettait au front les combattants les plus forts, les plus vaillants, qui allaient sacrifier leur vie et se battaient. Et quand ces combattants vaillants et forts, ceux qui étaient restés en vie, avaient fini le combat, avaient gagné la guerre, alors bien sûr, ils devaient se reposer. Alors on prenait des gens faibles de constitution qui ne pouvaient pas être au front, et eux allaient ramasser le butin. Il dit combien ça serait de la moquerie, ça serait scandaleux que ceux qui sont partis ramasser le butin ne veuillent pas partager et donner la grande partie du butin aux combattants qui se sont battus, ont mis leur vie en danger, et en disant mais c'est à nous ce butin. Et il dit c'est exactement la même chose. Tous ceux qui ont de l'argent, il faut qu'ils le sachent. C'est grâce aux Talmidei Chachamim, aux sages qui se donnent de tout leur cœur dans la Torah, que cet argent, cette bracha descend. Et en fait, cet argent n'est que confié chez ces gens-là. Et malheureusement, ils pensent que ça leur appartient et que lorsque quelqu'un leur demande, ils sont scandalisés, ils réagissent d'une manière qui est honteuse. Mais c'est faux. Et d'ailleurs, je voudrais juste raconter deux histoires. Une qui s'est passée il y a très longtemps, certainement avant la destruction du temple, en Eretz Israël, où avec Eliyahu Hanavi, où il y a un couple qui n'a pas d'enfant, et le mari a un champ duquel il gagne sa vie, honorablement, mais ça va. Et voilà qu'un jour, cet homme, en travaillant avec sa charrue dans le champ, Eliyahu Hanavi vient et lui dit, dis-moi, si tu veux, je peux te donner la richesse, mais pour 7 ans. Mais après 7 ans, je devrais la reprendre. C'est ce qu'on m'a donné au ciel. Tu es d'accord? Il lui a dit, attends, je vais te poser la question à ma femme. Il va donc voir sa femme et lui dit, écoute, Eliyahu Hanavi est venu, m'a proposé la richesse pour 7 ans. Est-ce qu'on le prend ou pas? Mais après, si on s'habitue, après on l'a pas, on risque de souffrir. Il lui dit, oui, on le prend. Alors il retourne, il dit, d'accord. Il dit, continue à labourer. Et en continuant à labourer, tout d'un coup, il sent quelque chose qui arrête la charrue. Les bœufs n'arrivent pas, il se met à retirer la terre petit à petit. Et là, il voit une pierre, il retire, jusqu'à qu'il voit finalement un bloc de pierre énorme qu'il arrive à soulever. Et là, il trouve une caverne dans laquelle se trouve un trésor fabuleux. Et petit à petit, il le fait passer chez lui, il l'emmène. Et donc, c'est vraiment une fortune colossale qu'il a découvert. Et là, sa femme se met à faire de la tzedaka, à aider, sans interruption. Quand les 7 ans se finissent, et que Eliyahu Hanavi vient reprendre l'argent,
Il lui dit, je suis revenu prendre la fortune. Il lui dit, tu sais, quand tu me l'as donnée, tu m'as laissé aller demander à ma femme, laisse-moi aller la prévenir. Il lui dit, d'accord, vas-y. Donc il va la prévenir qu'il y a un navire venu rechercher la fortune. Et elle lui dit, de lui dire, il y a un avis de dire à Kadosh Baruch Hu, que si il y a mieux que nous à qui confier cet argent, qu'il nous le reprenne. Mais s'il n'y a pas mieux que nous à qui les confier, qu'il nous les laisse. Effectivement, c'est ce que fait le mari, et quand Léonavi monte au ciel, demande, il revient et dit oui, Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit qu'il n'y avait pas mieux à qui que les confier que vous, et donc les lui laisse. Une histoire semblable s'est passée avec un Admour, il y a peut-être 150 ans, comme je ne me souviens pas du nom de ce tzaddik avec qui ça s'est passé, donc je ne peux pas définir la période exacte, mais c'était un des Admour Chassidi, où une fois vient quelqu'un le voir en lui disant, Rabbi, je dois marier bientôt ma fille, je me suis engagé une somme et je n'arrive pas à la trouver, je suis vraiment dans l'embarras. Alors le Rav lui dit, tu sais quoi, je vais t'envoyer chez quelqu'un, et bien Ezrat Hashem, il va te donner la somme. Donc il écrit une lettre, il l'envoie, et quand il arrive chez cette personne, qui des fois venait chez ce Rabbi demander des brachot, il lui demandait en fait à cette personne de donner la somme en question à cette personne. L'autre, en ouvrant la lettre, il se met à lire, il dit, ah non, non, c'est pas possible, c'est trop, qu'est-ce qu'il me demande? Il y a une réaction comment on peut lui demander tant que ça? Lui, la personne est bien sûr, elle est glacée, elle est choquée, et elle repart la tête basse, et elle revient chez le Rabbi. Rabbi, voilà ce qu'il m'a dit. Il lui dit, ah bon, c'est comme ça qu'il t'a répondu. Ah. Et le Rabbi écrit une lettre à quelqu'un d'autre, il dit, va chez telle personne. Donc il voyage, il va dans la ville chez la deuxième personne. Quand il arrive, il lit la lettre, et la personne qui a lu la lettre, en fait, n'a pas la somme en question, mais il dit à celui-là, il lui dit, est-ce que tu pourrais rester ici 2 ou 3 jours? Il lui a dit oui. Donc il l'invite chez lui, et il va se débrouiller, emprunter, il trouve l'argent, et il les donne. Puisque le Rabbi lui a demandé, il le fait. Et voilà que le premier commence à perdre toute sa fortune, et l'autre qui a écouté le Rabbi se met à devenir riche, immensément riche. Tant celui qui a commence à perdre sa fortune, comprend qu'il a du mal à agir, et va la tête basse chez le Rabbi. Quand il arrive, le Rabbi lui dit, écoute, cet argent, c'est à moi. C'est ce que Dieu voulait me donner à moi par rapport à ce que j'essaie de faire pour Dieu. Dieu voulait me donner cet argent. Mais moi, je suis là constamment ou à étudier la Torah, ou à répondre aux gens. C'est-à-dire, je suis dans ce qu'on appelle Klei Kodesh, dans le spirituel. Alors bien sûr, je dis à Kadosh Baruch Hu, confie-le à quelqu'un d'autre cet argent. Donc il était confié chez toi. Quand j'en ai eu besoin, tu as refusé de me donner ce qui était confié chez toi. Alors j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, et à quelqu'un d'autre à qui j'ai demandé, qui ne les avait pas, me les a donnés. Alors je demande à Kadosh Baruch Hu de prendre ce qui était confié chez toi, de donner à une deuxième personne. C'est trop tard, je ne peux rien faire pour toi. À part qu'il faut savoir que lorsque Kadosh Baruch Hu, comme le dit le Zohar, va envoyer un cadeau à quelqu'un, il lui envoie quelqu'un qui est nécessiteux, et il faut à ce moment-là l'aider, le réconforter, surtout quand il ne s'agit que de prêt, combien c'est important. Et on ne peut pas savoir, en fait, quand Hachem il envoie ça, qu'est-ce qui vient Hachem nous éviter? Grâce à cette mitzvah, qu'est-ce qui va nous être évité? Et c'est pour ça, il faut se concentrer sur ce qui est marqué dans cette paracha, qui est toujours avant le mois de Elul, pour nous rappeler nos obligations. Que faire teshuva, c'est de savoir, à chaque fois qu'il le faut, mettre la main dans la poche, savoir donner et aider. Et ne jamais répondre d'une manière brutale ou méchante à celui qui a osé demander de l'aide, mais savoir aimer son prochain, aider son prochain, qu'Hachem nous donne cette chance de faire toute notre vie de la tzedaka et aider, et qu'on ait le mérite de voir la Géoula Shlema venir, et que ça nous protège de tout mal. Amen, ve Amen.